Bienvenue sur le podcast du site media24.fr, le média indépendant d'information sur l'économie, l'environnement et les sciences. Je suis la journaliste et animatrice de cette discussion. Et je suis l'invité du jour, spécialiste des sciences, ici pour décrypter avec nous les informations disponibles. Aujourd'hui, on explore ensemble les détails d'un projet d'ingénierie navale assez fascinant, le futur brise-glace allemand, le successeur du célèbre Polarstern. Ah oui? Un navire qui est conçu pour repousser les limites de la recherche polaire avec une approche qui se veut plus silencieuse, plus propre, plus précise. Alors regardons un peu ce qu'on sait de cette future plateforme scientifique. Pour bien comprendre l'avancée, on pourrait peut-être rappeler ce que représente l'actuel Polarstern. C'est une icône quand même depuis les années 80. Ah oui, tout à fait. Plus de 300 expéditions, la fameuse mission Mosaïque, où il a dérivé pendant un an dans l'Arctique. C'est un pilier. Exactement. Mais voilà, son successeur s'annonce très différent. Quelle est l'innovation majeure, d'après vous? Alors, l'aspect le plus novateur, je dirais, c'est sans doute son système de propulsion combiné. D'un côté, il aura deux propulseurs azimutaux très puissants. Azimutaux, c'est-à-dire? Ça veut dire qu'ils peuvent pivoter à 360 degrés. C'est une technologie de Stirprop et Wärtsilä. Ça va lui donner une manœuvrabilité, une précision vraiment exceptionnelle. On compare ça à un scalpel pour les opérations scientifiques fines, quoi. Un scalpel, d'accord. Une agilité presque chirurgicale pour un navire de cette taille. Mais il n'y a pas que ça, si. Les sources parlent d'une dualité. Exactement. En plus de cette agilité, de ce scalpel, le navire garde une ligne d'arbre plus classique, on va dire, avec une grande hélice fixe à l'arrière, conçue par Aker Arctic. Ah oui. Et ça, c'est pour la puissance brute. C'est la poussée directe qu'il faut pour casser de la glace très épaisse. C'est la hache du système, si vous voulez. Scalpel et hache. D'accord, je vois. Voilà. Cette combinaison offre une polyvalence assez inédite pour naviguer dans des conditions difficiles et faire des mesures délicates. Oui, l'image est très parlante, effectivement. Cette modernité, on la retrouve aussi côté moteur et impact environnemental, j'ai lu. Tout à fait. Le navire sera hybride. Les moteurs principaux, des Wärtsilä, pourront tourner au diesel marin, bon, classique, mais aussi au méthanol vert. Méthanol vert. Oui, c'est un carburant renouvelable, donc ça réduit fortement les émissions de gaz à effet de serre. Et surtout, il y aura une batterie assez conséquente qui permettra au navire de fonctionner en mode 100% électrique, Ah oui, pendant combien de temps? jusqu'à 4 heures d'affilée. 4 heures? En silence complet et sans émission directe. On imagine bien l'avantage pour certaines études, hein. Absolument. C'est déterminant pour tout ce qui est acoustique sous-marine, par exemple, ou pour observer la faune, les écosystèmes sensibles au bruit, sans tout perturber. On peut s'approcher sans fausser les données ou effrayer les animaux. Et cette discrétion acoustique, elle est poussée assez loin apparemment. On parle d'une norme très stricte. Oui, oui. L'objectif est ambitieux, avec des catalyseurs, des filtres nouvelle génération, une isolation phonique très poussée. Le navire est conçu pour respecter la norme ICS 209. ICS 209. C'est une norme internationale très exigeante pour protéger la faune marine. En gros, l'idée, c'est que le bruit du navire sous l'eau soit si faible qu'il devienne quasiment inaudible pour beaucoup d'animaux, qu'il se fonde dans le bruit ambiant de l'océan. Impressionnant. Un géant au pied de velours en quelque sorte. Et qui pilote ce projet complexe? On a une idée du calendrier? Alors, c'est l'Institut Alfred Wegener, l'AWI, qui mène le projet. C'est l'Institut allemand de recherche polaire. C'est financé par le ministère allemand de la Recherche, bien sûr. D'accord. L'allemand TKMS. Mais il travaille avec des partenaires finlandais clés, Stirprop, Wärtsilä, Aker Arctic, pour les systèmes dont on a parlé. Une collaboration européenne donc. Et pour le calendrier? Les premières soudures de la coque sont prévues pour avril 2027. C'est un projet qui repousse les limites, comme le disait quelqu'un de TKMS, vers une ingénierie navale plus durable. Donc on est bien au-delà d'un simple remplacement, c'est ça. C'est vraiment un outil taillé pour les défis scientifiques de demain, notamment avec le changement climatique. C'est exactement ça. Il est conçu pour aller dans des zones de glace très épaisses, la glace pluriannuelle, là où les conditions changent vite avec le réchauffement. C'est un investissement stratégique pour comprendre ce qui se passe. Mhm. Et puis, c'est aussi un signal fort pour l'industrie maritime, montrer qu'on peut allier haute performance et respect de l'environnement. Oui, c'est un point important.
En résumé, donc, ce futur Polar Stern s'annonce comme une plateforme de recherche polaire vraiment de nouvelle génération. Tout à fait. Il combine une propulsion innovante, puissante et agile à la fois, une motorisation hybride pour réduire l'impact, et cette capacité d'opération silencieuse assez unique. C'est ça. Un projet qui positionne l'Allemagne et ses partenaires à l'avant-garde de la science polaire durable. Au-delà de la prouesse technique, qui est évidente, on peut quand même se demander si ces outils de connaissance, aussi sophistiqués soient-ils, suffiront à éclairer et peut-être à apaiser la gestion future de ces régions polaires qui sont de plus en plus convoitées. C'est une réflexion qui méritera d'être poursuivie. Merci pour votre écoute et retrouvez plus d'actualités sur media24.fr.